Les maladies psychosomatiques. Quand ton corps crie ce que ton âme n'a pas guéri. Et si tes migraines répétées, ta fatigue chronique, tes insomnies, tes douleurs inexpliquées était le cri silencieux d'une blessure intérieure? La Bible dit dans le livre des Proverbes chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui se passe dans ton cœur finit par se manifester dans ton corps. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies psychosomatiques dans une dimension spirituelle équilibrée. Attention! Cela ne remplace pas un suivi médical. Mais parfois, derrière le symptôme, il y a un combat émotionnel et spirituel. Prépare-toi. Dieu veut restaurer ton âme, pour libérer ton corps. Quand l'âme souffre, le corps parle. Une maladie psychosomatique est une souffrance physique déclenchée ou aggravée par un trouble émotionnel profond, stress, traumatisme, peur, culpabilité, rejet. La Bible montre le lien entre l'âme et le corps. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, il est écrit: Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Observe bien. La santé du corps est liée à l'état de l'âme. Le stress prolongé peut affaiblir le système immunitaire. L'amertume peut provoquer des tensions internes. La peur chronique peut dérégler le sommeil. Dans le livre des Psaumes chapitre 32 verset 3, David dit: Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Le silence émotionnel détruit intérieurement. Beaucoup sourient à l'extérieur, mais s'effondrent à l'intérieur. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il t'alerte. Je déclare que toute blessure cachée remonte à la lumière. Que toute oppression émotionnelle quitte ton âme. Ton corps ne sera plus le réceptacle de souffrances invisibles au nom puissant de Jésus-Christ. 2. Le combat spirituel derrière les traumatismes. Attention. Tout n'est pas démoniaque. Mais certaines blessures deviennent des portes ouvertes spirituelles si elles ne sont pas guéries. Le rejet, l'humiliation, les abus, la trahison peuvent créer des forteresses mentales. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, il est écrit: Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Une forteresse est une pensée répétée devenue une prison. Exemple: Je ne vaux rien. Je vais toujours échouer. Personne ne m'aime. Ces pensées créent stress, anxiété, oppression. L'ennemi amplifie les blessures pour maintenir la personne dans la fatigue, la peur, la somatisation. Mais écoute ceci. La vérité de Dieu détruit les mensonges intérieurs. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32, il est écrit: Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La guérison commence par le renouvellement de l'esprit. Je déclare que toute forteresse mentale tombe maintenant. Que les mensonges anciens perdent leur pouvoir. Ton esprit retrouve la paix et ton corps s'aligne sur la vérité divine au nom puissant de Jésus-Christ. 3. Comment entrer dans la guérison intégrale? Dieu ne veut pas seulement te guérir physiquement. Il veut te restaurer totalement. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12, il est écrit: La parole de Dieu est vivante et efficace, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. La parole agit dans les profondeurs invisibles. Voici 4 clés spirituelles. 1. Pardonner, même si c'est difficile. 2. Confesser les blessures au lieu de les enterrer. 3. Remplacer les mensonges par la parole de Dieu. 4. Chercher aussi un accompagnement sage, pasteur, médecin. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, il est écrit: C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La croix touche aussi les blessures émotionnelles. Dieu restaure les mémoires traumatiques, les peurs profondes, les angoisses chroniques, les somatisations liées au stress. La guérison peut être progressive, mais elle est possible. Je déclare que ton âme est restaurée, que ton corps retrouve son équilibre, que toute inflammation liée au stress s'apaise. Tu entres maintenant dans une saison de paix et de bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Les maladies psychosomatiques ne sont pas une honte. Elles sont souvent le signal d'une âme fatiguée. Mais la bonne nouvelle est ceci: Dieu guérit l'âme. Et quand l'âme respire, le corps suit.
Dans Psaume chapitre 147 verset 3, il est écrit: Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Dieu ne méprise pas ta douleur. Aujourd'hui, c'est le début de ta restauration. Prions. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui souffre en silence. Seigneur, touche les blessures cachées. Guéris les traumatismes anciens. Brise les cycles de stress chronique au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la paix sur le système nerveux, le calme sur les pensées agitées et la restauration sur les corps fatigués au nom puissant de Jésus-Christ. Si ce message te parle, écris en commentaire: je choisis la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ. Like, partage à quelqu'un qui souffre en silence et abonne-toi pour plus d'enseignements puissants sur le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.